Beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, avec cette délibération, le Conseil de Paris se replonge donc à la fin du XXe siècle. Et ce n'est pas une critique, c'est même plutôt une bonne nouvelle. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, certes, avec un projet qui malheureusement était tombé dans les oubliettes de la ville de Paris. On peut juste regretter que vous n'ayez pas agi plus tôt. Car les connaisseurs des affaires de la cité savent que l'idée de végétaliser la place de la Concorde, comme celle de réaménager l'historique, est ancienne. C'est Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui avait impulsé le premier cette idée. Il avait choisi de planter des arbres de grande hauteur, d'élargir les trottoirs et de supprimer les contre-allées. Et oui, Jacques Chirac ambitionnait déjà une réduction de la place de la voiture. Sous la mandature de Jean Tibéri, c'est un projet complet de piétonisation de la place de la Concorde afin de réduire la place de l'automobile et de protéger les piétons qui prévaluent. C'est un projet qui avait quasiment réussi à aboutir. À l'époque, l'équipe municipale en place avait réussi à obtenir les accords du préfet de police, de la ministre de la Culture, Catherine Trottmann, et des architectes des bâtiments de France. Alors, aujourd'hui, de l'eau a coulé sous le pont de la Concorde et l'urgence climatique est devenue une priorité absolue. Avec un Paris à venir à 50 degrés, Paris doit devenir résiliente face aux vagues de chaleur en concertation avec toutes les parties prenantes. C'est une ardente obligation, le sens de l'histoire. Au fond, pourquoi s'opposer à une rénovation et à une protection des piétons, ainsi qu'à une plus grande végétalisation de cette place? C'est à titre personnel ce que nous portons avec notre groupe. Oui, je suis pour retracer cet axe historique pour les piétons. Oui, nous défendons un retour du végétal sur cette place de la Concorde. D'ailleurs, la restitution des fossés végétalisés, désormais comblés, et de la balustrade qui les séparait de la place ne serait ni une atteinte à son histoire, puisqu'ils ont existé et permettrait d'assurer une continuité piétonne. Mais simplement, vous nous confrontez à un dilemme. Parce que vos actions précédentes, parce que vos projets précédents, ou même l'absence continue de concertation sur les aménagements, eh bien tout cela nous amène à être inquiets. Inquiets pourquoi? Parce que nous pensons à la place de la République, nous pensons à la place de la Bastille, ou même dans une moindre mesure, à d'autres aménagements dans un certain nombre d'arrondissements de Paris. Il y a donc de la concertation nécessaire, il y a donc le travail avec tous les partenaires, et puis il y a aussi l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique. Il ne s'agit pas pour nous de s'opposer ou de renoncer à l'innovation ou au changement, bien au contraire. Mais Paris, c'est la plus belle ville du monde. On ne peut pas faire n'importe quoi avec Paris. Chaque geste architectural doit s'intégrer parfaitement dans le respect du paysage urbain. Je suis attaché à la beauté de Paris, à Lyon beau et vert. Ainsi, avant de nous prononcer sur cette délibération, plusieurs questions se posent. Comment la ville de Paris va-t-elle pouvoir végétaliser en pleine terre cette place historique minérale? Comment comptez-vous préserver son patrimoine unique? Que pensez-vous des avis et des recommandations de la commission du Vieux Paris dont je salue son président Jean-François Le Garret? Avez-vous intégré le coût de l'opération dans un programme pluriannuel d'investissement afin d'assurer la meilleure réalisation possible? Il ne faudrait pas aménager une place aussi belle à moindre coût. Nous demandons un suivi budgétaire sérieux. Savez-vous quel impact cet aménagement aura sur le report de la circulation sur l'axe ouest de la capitale? Nous demandons une étude d'impact. Enfin, pouvez-vous développer une future stratégie pour l'utilisation de ce lieu? Prévoyez-vous d'en limiter les autorisations temporaires d'occupation afin que chaque Parisien puisse se l'approprier sans entrave? Nous attendons des réponses, nous serons donc vigilants. Nous vous proposons même de créer une commission de suivi avec les présidentes et présidents de groupes et l'ensemble des partenaires extérieurs, l'État, les ABF, la Commission du Vieux Paris. J'espère que cette proposition trouvera un écho favorable. Nous tenons prêts donc à travailler avec vous au réaménagement de ce joyau, patrimoine commun des Parisiennes et des Parisiens qu'est la place de la Concorde, pour une ville écolo tournée vers le XXIe siècle, mais pour une ville toujours aussi belle.